Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle sur le thème relationnel. Donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On va essayer de se pencher à nouveau, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. On va essayer de se pencher à nouveau sur l'état d'esprit de quelqu'un qui souffle le chaud et le froid avec toi. Alors ça peut être aussi bien un membre de ta famille qu'un ami, une relation sentimentale ou quelqu'un qui te laisse à penser qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus. Ça peut être aussi une relation de travail, en ce sens que ça peut être un collaborateur avec qui ça se passe bien un jour et qui devient d'une humeur massacrante 3 jours après, et t'as l'impression en fait d'être entraîné comme ça dans un engrenage un petit peu déstabilisant, et surtout que tu ne comprends pas, mais surtout qui ne t'appartient pas, ok ? On va essayer d'avoir un état d'esprit le plus complet possible par rapport à tout ça, pour essayer de t'aider à comprendre la situation. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc tout ne va pas forcément te parler, c'est normal. Prends ce qui t'aide justement à comprendre la situation, mais surtout à prendre une décision. Tu vois, le but des tirages à chaque fois, c'est vraiment de t'aider à prendre une décision, à faire un choix beaucoup plus clairvoyant. Je rappelle aussi, comme toujours, que c'est une guidance intemporelle, donc quel que soit le moment de ta vie où tu as envie de visionner cette guidance, elle est là, elle est disponible, elle est pour toi. Ok ? Allez, quel est l'état d'esprit de la personne qui souffle le chaud et le froid avec toi? Bon, il y a un caractère assez marqué là. Il y a un caractère assez marqué, assez fermé, et qui pour l'instant... Oh, et qui pour l'instant traverse un épisode assez perturbé en termes émotionnels, voire même en termes psychologiques, hein. On est sur quelqu'un qui se renferme, quelqu'un qui en veut à la terre entière. Donc effectivement là-dessus, c'est une confirmation complémentaire que c'est pas ton combat, hein. Ok, c'est pas ton combat, c'est pas tes énergies, c'est pas ton schéma de vie, c'est encore moins ton chemin de vie. Bon, c'est quelqu'un qui, pour les semaines qui arrivent, ne sera pas disposé à faire le moindre choix. Donc quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, c'est quelqu'un qui n'assume en rien ses responsabilités. Dis donc, ça commence bien, hein, en termes de transmission de messages, ça commence bien, mais bon. C'est quelqu'un là, on n'est pas en train de te dire que c'est quelqu'un qui n'assumera jamais ses responsabilités, notamment par rapport à toi. Pour certains, il y a des enfants. Pour certains, il y a des enfants, il y a une responsabilité possiblement parentale qui se discute. Mais c'est une personne qui, dans les semaines qui arrivent, aura du mal de toute façon à assumer la moindre responsabilité, qui se cachera derrière beaucoup de prétextes. Bon, c'est quelqu'un qui est énormément pris par le travail. C'est quelqu'un qui se fait énormément de soucis pour le travail. Et c'est quelqu'un, il y a un message plus particulier, là il y a une personne qui ressort en fait et qui est préoccupée par l'état de santé d'une dame plus âgée. Ça peut être une maman, mais j'ai plus l'impression que c'est une grand-mère. Une grand-mère, en tout cas une dame qui a participé à son éducation, qui a participé au fait de l'élever, pas forcément dès le début de sa vie. On me parle d'enfants recueillis. Ouais. On me parle d'enfants recueillis et qui s'inquiètent en fait maintenant que c'est quelqu'un d'accompli. C'est quelqu'un, je ressens quelqu'un de très tourné sur le mouvement, sur la prise de décision, sur la prise de parole, qui est même un petit peu brut de pomme aussi dans sa façon de se comporter avec les autres, et notamment avec toi. C'est quelqu'un qui effectivement est très lunatique, mais qui s'inquiète. Visiblement, il y a un message là, il y a quelqu'un qui s'inquiète de l'état de santé d'une dame, une dame plus âgée qui aurait participé à son éducation, et voilà, c'est une dame d'un grand âge déjà, et qui est un peu affaiblie. Du coup, il ou elle s'inquiète. Alors je dis il ou elle, c'est toi qui accordes, hein, comme d'habitude. Bon, c'est quelqu'un qui pour l'instant n'est pas très optimiste sur sa vie. Il traverse un moment, je voulais pas dire le mot, mais bon, il traverse possiblement un moment un petit peu dépressif. C'est un grand mot, hein, c'est un grand mot, mais on est sur une très grosse déprime là. On est sur une très grosse déprime parce que c'est quelqu'un qui a donné beaucoup à son travail, c'est quelqu'un qui s'est donné beaucoup. Il y a quelqu'un, là il ressort aussi quelqu'un qui a eu des problèmes judiciaires, peut-être avec un ex
un ex-partenaire de vie, peut-être quelqu'un avec qui il ou elle a eu des enfants, il y a eu des hauts et des bas, peut-être au niveau civil. Au niveau judiciaire, il y a quelque chose qui est sur le point de se conclure là. En termes de peut-être d'un jugement, il y a quelque chose qui est, ou un accord, quelque chose, peut-être juste une séparation, hein, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a traîné en longueur, qui a un lien de toute façon avec une séparation, peut-être un divorce, et ça prend du temps, ça a traîné en longueur, et là c'est sur le point de se conclure, mais de toute façon il est temps parce que moi je ressens quelqu'un qui est quand même à bout de force, hein. Il est à bout de force, il est très fatigué, donc il a donné beaucoup dans ce genre de lutte, il a donné beaucoup dans le travail. Il a eu l'impression, il ou elle a eu l'impression que toi, tu lui demandais beaucoup aussi d'attention, beaucoup de constance, beaucoup de... C'est son ressenti, hein. Là, on n'est pas en train de te dire que ce qu'il en était, c'est son ressenti. Donc c'est quelqu'un qui effectivement a eu du mal et a encore du mal à gérer ses émotions, et c'est quelqu'un qui approche une très très grande fatigue physique, émotionnelle, nerveuse. En fait c'est quelqu'un qui est en plein stade de décompression là. Il est en plein stade de décompression, ce qui fait que ça part dans tous les sens et tout le monde en prend pour son grade pour rien. En fait, hein, parce que visiblement j'ai pas l'impression que tu sois la seule personne en fait qui ait la sensation de payer les pots cassés de façon collatérale, voilà, sans trop comprendre en fait ce qui se passe, sans trop... Et en fait ça attise des tensions, ça attise des reproches, ça attise une tristesse, ça attise... Mais lui ou elle est triste aussi. Lui ou elle est triste aussi parce qu'il se sent bloqué dans sa vie, il traverse un grand moment de tristesse. Alors c'est pas pour prendre parti ou quoi, hein. Tu sais comment fonctionnent les guidances hein, maintenant, hein. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, tu sais, mais on a quelqu'un d'assez obstiné. C'est quelqu'un qui, encore une fois, me parle de figure d'autorité, donc c'est potentiellement quelqu'un qui soit encadre une équipe, soit travaille de façon très indépendante, voire même est carrément chef d'entreprise, ou travaille à son compte tout seul. Voilà, indépendant. Mais voilà, c'est quelqu'un qui n'aime pas le rapport à l'autorité, c'est quelqu'un qui... C'est un rebelle, hein. C'est pour ça que je te dis que je te parle d'enfants... Je te parle d'enfants peut-être un petit peu, pas forcément... Peut-être ballottés, dans tous les cas déracinés. Tu vois, il y a quelque chose qui a été comme coupé à la racine, si je peux dire ça comme ça, pour cette personne, et en fait ça a conditionné une espèce de rage, une espèce de colère sous-jacente en fait envers tout et tout le monde. Donc c'est quelqu'un qui s'est construit une carapace, qui s'est blindé le cœur, ce qui fait que avec toi le relationnel est quand même assez difficile, mais on insiste sur le fait que son relationnel n'est pas difficile qu'avec toi. D'accord? Alors c'est général. C'est général. Il y a qu'une seule personne, encore une fois, hein, avec qui ça se passe bien, pour ceux qui ressortent ici, c'est la dame en question. La dame en question, plus âgée, qui a participé à son éducation, ou en tout cas à son bien-être. De près ou de loin, c'est une dame qui lui a toujours ouvert la porte, qui a toujours ouvert son cœur, qui a toujours pris sa défense, qui lui a montré ce que c'était l'amour, en fait. L'amour maternel ou quelque chose qui pouvait y ressembler. Donc on est là on est sur une personne qui est très fatiguée, qui est dans la surmaîtrise, qui essaye d'être dans le surcontrôle comme d'habitude en fait, comme il ou elle a grandi, dans le surcontrôle pour pouvoir s'assurer un avenir, pour pouvoir s'assurer une position, un statut. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui pense à toi quand même, hein. C'est quelqu'un qui pense à toi, qui travaille justement à la gestion de ses émotions, qui est conscient hein, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en lui ou en elle qui peuvent être un petit peu difficiles à comprendre de l'entourage. Et effectivement, c'est quelqu'un qui, dans les semaines qui arrivent, va essayer de laisser un petit peu la situation en suspens entre vous deux. En termes de communication, j'entends. Si tu t'attends à quelque chose... Il peut prendre la température, hein, mais ça ira pas beaucoup plus loin pour l'instant. Parce que c'est quelqu'un qui pour l'instant prend conscience de la nécessité de se recentrer et d'apaiser ses émotions pour pouvoir retourner au contact des gens en général. C'est quelqu'un qui de toute façon, encore une fois, ressent le besoin d'être au calme.
d'être au calme. Et en fait, le calme et la paix qu'il trouve, c'est encore une fois auprès de cette dame, pour ceux que ça concerne en fait. Ouais, il est en train d'essayer de faire face à quelque chose. Il se monte tout plein de films, tout plein de scénarios. Bah, il pense à toi. Hein. Il sait que toi, tu penses à lui ou à elle. Il n'y a pas de problème. Alors pour certains au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui est persuadé que quelqu'un d'autre l'a remplacé auprès de toi. Il y a comme un sentiment d'inachevé chez lui ou chez elle, mais c'est mêlé à un sentiment de culpabilité. Et quelque part, il ou elle est persuadé que soit tu es quelqu'un d'autre l'a remplacé à tes côtés, ou il y a quelqu'un d'autre qui va arriver de façon imminente pour pouvoir t'aider à avancer. Parce qu'il sait que toi tu veux avancer, il sait que toi tu veux une réconciliation, une reprise de contact, tu veux aller de l'avant, tu veux dévorer ta vie, tu veux avancer, tu veux faire les choses bien. Alors c'est une personne qui veut faire les choses bien aussi, mais qui pour l'instant se sent complètement dépourvue, parce que, encore une fois, par rapport à cette dame, c'est comme si tous ses repères s'effondraient. C'est comme si tous ses repères étaient en train de s'effondrer, comme si tout... Oh, c'est... Cette dame-là, c'est étrange comme on insiste en fait sur cette dame. Cette dame-là, c'est comme son port d'attache à la vie. Ça a été sa bouée de sauvetage à un moment donné de sa vie, très très tôt. Ça a été, et il l'a toujours vu comme une bienfaitrice, toujours vu comme un cadeau du ciel en fait. Et le fait que la santé de cette dame se fatigue en fait, ça lui fait peur, ça lui fait très très peur, parce que ça a été, il a construit sa vie avec toujours ce point de repère dans son champ de vision. Toujours. Il l'a pas forcément exprimé, mais si c'est quelqu'un qui t'en a parlé, quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, c'est quelqu'un qui, si t'en a parlé, t'a rapidement fait comprendre en fait l'importance de cette personne dans sa vie. Et l'importance de respecter cette place, et cette place qui était visiblement intouchable en fait, indiscutable. C'est un repère immuable, et en fait il a l'impression en ce moment que l'univers est en train de lui arracher un bout de lui-même. C'est un torturé en fait. C'est un torturé. Alors il y a un message tout particulier, parce que visiblement, le message vraiment particulier, tu fais partie de la même famille que cette personne. C'est pour ça que je précise que c'est un message tout particulier. Tu fais partie de la même famille que cette personne, alors c'est peut-être quelqu'un de la même fratrie. Et il y a une dame là dont la santé se fatigue un petit peu, mais j'ai l'impression que toi, en fait, tu es en contact avec cette dame et voilà, tu fais ce que tu peux. Et cette personne-là, en fait, la vie l'a éloignée. La vie l'a éloignée de cette famille, la vie l'a éloignée de tout ce tourbillon familial, mais c'est quelqu'un qui a gardé cette dame dans son cœur et dans son paysage, dans tous ses projets en fait. Indirectement, elle a été un moteur, un facteur motivant, tu vois, et un motif supplémentaire pour lui susciter encore plus de fierté en fait de sa part. Mais c'est quelqu'un qui sait l'état de santé de cette dame, parce que peut-être que c'est toi qui l'as mis au courant. Mais c'est un déraciné. C'est quelqu'un qui a une colère dans son cœur qui est énorme. C'est quelqu'un qui a une colère dans son cœur qui est énorme. C'est pour ça que je te dis qu'il est en pleine décompression. Pour l'instant, t'as pas forcément eu de contact avec cette personne-là, où ça a été très, très ponctuel, très, très cordial, ça n'a pas été vraiment bavard. Mais c'est quelqu'un qui voudrait être là, c'est quelqu'un qui voudrait être là tous les jours. Vraiment un message spécifique quand même. Mais c'est quelqu'un qui va venir, mais qui
qui a besoin quelque part de se préparer. Parce que c'est quelqu'un qui se sent encore trop à fleur de peau pour... En fait, c'est quelqu'un qui se dit... On est toujours dans la parenthèse familiale, hein. C'est quelqu'un qui se dit, si je me rapproche en fait de ma famille, je vais m'en prendre plein la tête, je vais me prendre plein de remarques, plein de reproches, et je suis pas sûre d'encaisser ça avec beaucoup de hauteur et beaucoup de recul. Et j'ai pas envie en fait de réagir au quart de tour, j'ai pas envie de montrer ma nervosité, j'ai pas envie de montrer à quel point je suis à cran parce que je suis fatiguée en fait. Donc il vaut mieux que je prenne quelques temps pour apaiser un petit peu tout ça, me préparer et comme ça je rejoindrai. Je termine la parenthèse familiale. Au sens plus général, quel que soit de toute façon le lien que tu entretiens avec cette personne, c'est quelqu'un qui voudrait te rejoindre, c'est quelqu'un qui voudrait se réconcilier avec toi, c'est quelqu'un qui voudrait apaiser tout ça. Et c'est quelqu'un qui culpabilise aussi parce que il se dit mais en fait on a tout gâché, on a tout mis en l'air. Moi avec mon caractère difficile, j'ai gâché certaines choses aussi, j'ai peut-être empêché certaines discussions, j'ai peut-être écourté certains échanges. Je m'en veux, on a quelqu'un qui s'en veut de toute façon, on a quelqu'un qui est rongé par la culpabilité, mais c'est une culpabilité qui est beaucoup trop grande. Par rapport à ses réelles responsabilités, c'est quelqu'un qui est rongé par une culpabilité beaucoup trop grande. C'est amplifié. La fatigue amplifie tout. La nervosité amplifie tout. Les inquiétudes liées au travail sont en train de tout amplifier. Et cette prise de contact qui en temps normal aurait peut-être été naturelle si cet enfant avait grandi différemment, parce que c'est ça, hein. On insiste sur le fait que tout a démarré dans ses racines. Tout a démarré dans ses racines. Des racines qu'on a coupées. Il y a quelque chose là, des racines qu'on a coupées, qu'on a essayé de remplacer ou de compenser. Cette compensation, elle a été efficace, hein. Mais elle n'a pas éteint la colère, elle n'a pas éteint l'incompréhension, elle n'a pas éteint cet aveuglement en fait. Par rapport à tous ceux qui en réalité lui ont toujours voulu du bien. C'est quelqu'un qui se sent très seul. C'est quelqu'un qui se sent très seul. Et pour une petite partie d'entre vous, c'est ta flamme jumelle. C'est quelqu'un qui... Il a le cœur gros, hein. Il ou elle a le cœur gros, de toute façon je ressens quelqu'un d'assez instable en ce moment au niveau émotionnel, il y a beaucoup de sautes d'humeur, il y a beaucoup de fatigue, il y a des larmes qu'on retient aussi, il y a des crises de larmes qu'on retient, quand on n'arrive plus à les retenir, ça sort tout seul comme ça sort d'un coup, personne ne comprend, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté et qui se cache en général pour ça, donc même toi peut-être que tu le ressens, peut-être que tu es connecté à ces énergies, hein. De toute façon je te rappelle, on est tous interconnectés, hein. Donc à partir du moment où on se concentre, on peut être capable de capter les énergies de quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qui pour l'instant te laisse dans son coin parce que il ou elle préfère pour l'instant rester dans son coin. La situation est trop tendue pour lui ou pour elle, aucun choix n'est facile en ce moment. C'est comme si en fait cette personne se sentait accablée de coups du sort, tu vois, comme si cette personne te disait mais en fait je suis en train d'enchaîner les coups du sort, je suis en train d'enchaîner les dilemmes, je suis en train d'enchaîner les questionnements qui ne trouvent pas de réponse, ou en tout cas qui trouvent une réponse qui ne me satisfait pas. Ben oui, parce que on reste dans le mental, tu vois, on reste dans le mental, donc le cœur ne parle plus. C'est quelqu'un qui a justement peur de faire parler son cœur, c'est quelqu'un qui a justement peur de parler avec le cœur. Ou en tout cas quand on se l'autorise, c'est très succinct, c'est très rapide, et puis on s'attarde pas non plus quoi. On s'attarde pas non plus parce qu'on veut pas être connu pour ça. Mais c'est quelqu'un qui a un grand cœur, hein. C'est juste que c'est un cœur qui est déchiré, c'est un cœur qu'on a malmené. C'est quelqu'un qui a du mal à faire confiance aux gens aussi. Mais encore une fois, on me dit ça vient des racines, ça vient des racines. Et pourtant, quand je perçois cette personne, il y a un grand soleil qui apparaît. Il y a un grand soleil qui apparaît. Comme une lumière, en fait, qui ressort comme ça de la poitrine, mais c'est quelqu'un qui en a même pas conscience. Quelqu'un qui a même pas conscience de son rayonnement, qui a même pas conscience que...
On peut l'aimer tel qu'il est, tel qu'elle est. C'est quelqu'un qui s'est senti rejeté très très vite. Aussi du cercle familial, par rapport à la parenthèse familiale. Et c'est quelqu'un effectivement qui peut te faire sentir que la communication peut rentrer dans l'ordre un jour et puis un autre jour il répond même plus, il t'écrit même plus, il est complètement fermé, voire même il te répond mal quand il te répond. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de se chercher, mais c'est surtout quelqu'un qui s'inquiète beaucoup, notamment par rapport au travail et par rapport à cette énergie féminine, aux responsabilités maternelles en fait, maternantes. Tu vois. Donc là, là c'est comme si l'univers faisait trembler le seul repère ultra solide de sa vie. Donc en fait, c'est quelqu'un qui tremble de tout son corps, de tout son être, de toute son âme, parce que voilà, il est en train de perdre l'équilibre et il se dit comment je vais faire quand je vais tomber dans le vide en fait. Comment je vais faire quand je vais devoir faire face à tous ces changements, je ne sais pas faire. Oui, il saura faire. Il saura faire. Et à ce moment-là, la reprise de contact, ou en tout cas la communication se fera beaucoup plus saine entre vous, beaucoup plus tranquillisée. Vraiment, ne t'inquiète pas pour ça. Ok ? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Petite parenthèse, il y a quelqu'un ici, il ressort quelqu'un ici, c'est une parenthèse spéciale, qui est en couple avec quelqu'un avec qui ça se passe pas super bien. Et donc cette personne se pose des questions. D'accord ? Cette personne se pose des questions, commence à voir les choses changer et commence à se dire aïe aïe aïe, comment je vais. Est-ce que vraiment ces changements sont réels ? Est-ce que c'est pas moi qui me fais des idées ? Est-ce que je suis pas en train de m'inquiéter pour rien ? Voilà, mais c'est quelqu'un avec qui. Voilà, il y a une personne à la maison avec qui ça se passe pas super bien. Donc il va y avoir du changement, tu peux entendre parler de ça. Ok ? N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Je vous envoie tout mon soutien. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Et je vous dis à très vite.